Imaginez un instant cette situation. Une femme qui, chaque matin, prenait l'initiative de vous envoyer un message, cesse soudainement de le faire. Les conversations deviennent plus courtes, les réponses tardant à venir, et petit à petit, vous réalisez que c'est vous qui faites presque tout l'effort pour maintenir la relation à flot. À ce stade, beaucoup d'hommes en tirent immédiatement la pire conclusion. Ils pensent qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ou qu'elle a perdu tout intérêt du jour au lendemain. Pourtant, dans la plupart des cas, ce n'est pas la véritable explication. La réalité est généralement beaucoup plus simple, quoique plus difficile à accepter. Restez avec moi quelques minutes, car nous allons analyser un phénomène que beaucoup d'hommes ont du mal à comprendre. Comment une femme peut tomber amoureuse progressivement et comment ces mêmes sentiments peuvent aussi s'estomper lentement, presque sans que ni l'un ni l'autre ne s'aperçoivent du moment précis où le changement a commencé. Psychologue spécialisé en thérapie de couple, j'ai consacré de nombreuses années à l'étude du comportement féminin. Mes conclusions ne sont pas basées sur les tendances des médias sociaux, ni sur les conseils populaires trouvés sur Internet, mais sur l'expérience acquise en écoutant de vraies femmes en thérapie. J'ai entendu des histoires empreintes d'espoir, de confusion, de rêves et de chagrin. J'ai aussi entendu des pensées et des émotions qu'elles ne partagent souvent jamais avec leurs amis, et encore moins avec les hommes de leur vie. Si vous avez décidé de regarder cette vidéo, c'est probablement pour une raison. Peut-être repensez-vous encore à une relation passée et repassez-vous sans cesse les mêmes conversations, essayant de comprendre ce qui a changé. Vous vous demandez peut-être si vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire, ou au contraire, si vous n'avez pas su exprimer quelque chose d'important au bon moment. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il ne s'agit pas seulement de soutenir ce contenu, mais aussi de vous donner l'occasion de continuer à apprendre sur les relations saines et d'éviter de répéter des erreurs qui se produisent souvent simplement parce que personne ne nous a appris comment fonctionnent réellement les liens affectifs. Tout ce que vous entendrez dans cette vidéo est basé sur des principes de psychologie, des expériences émotionnelles réelles et des années d'observation du développement de relations saines. Vous n'y trouverez ni promesses miraculeuses, ni techniques de manipulation. Certaines idées peuvent te paraître dérangeantes au premier abord, mais comprendre certaines vérités est souvent le premier pas vers l'épanouissement émotionnel. Commençons par l'une des idées les plus importantes. Beaucoup pensent que les femmes tombent en amour avec la perfection, mais la réalité est souvent bien différente. Dans la plupart des cas, une femme développe des sentiments pour l'homme qui lui procurent suffisamment de sécurité émotionnelle pour qu'elle se sente à l'aise et puisse baisser sa garde. Ce sentiment de sécurité dépend rarement uniquement de l'apparence physique, de l'argent, des cadeaux coûteux ou des rendez-vous spectaculaires. Tout ça peut être attirant un temps, mais une vraie connexion puise sa source dans quelque chose de bien plus profond, ce qu'on ressent en présence de l'autre. Réfléchissez un instant à vos propres expériences. Combien de fois avez-vous essayé d'impressionner une femme en vous surpassant? Peut-être répondiez-vous instantanément à tous ces messages, étiez-vous toujours disponible, extrêmement attentionné, ou cherchiez-vous constamment à lui montrer votre intérêt? Pourtant, au lieu de se rapprocher, elle semblait prendre ses distances. Ça ne veut pas nécessairement dire que t'as pas eu de chance. Souvent, ça arrive simplement parce que les efforts seuls ne suffisent pas à créer une véritable attirance émotionnelle. Beaucoup pensent que plus on s'investit pour quelqu'un, plus le lien se renforce. Pourtant, pour beaucoup de femmes, le processus émotionnel est beaucoup plus graduel et complexe. Tomber en amour n'est généralement pas un moment soudain, ni une décision prise sur un coup de tête. C'est un processus silencieux qui se déploie graduellement, à travers de petites expériences positives qui, au fil du temps, tissent des liens de confiance, d'intimité et de bien-être. La plupart des hommes ne perçoivent ces étapes que lorsque la relation a déjà commencé à évoluer. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, nous allons explorer ce processus étape par étape, afin que vous puissiez mieux comprendre comment se construit un lien émotionnel authentique et dissiper vos doutes
quant à ce qui se passe au sein d'une relation. La première étape de ce processus est la sécurité émotionnelle. Curieusement, c'est aussi à ce stade que beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte, font leurs plus grosses erreurs. Ils croient souvent devoir constamment prouver leur valeur. Ils parlent de leur réussite, de leurs projets d'avenir, ou essaient de convaincre l'autre personne de leur succès, de leur responsabilité ou de leur mérite. Pourtant, la sécurité émotionnelle ne s'acquiert pas en impressionnant quelqu'un avec un CV rempli de réussite. Elle se construit à travers le comportement d'une personne et la sérénité qu'elle dégage par sa présence. Une femme se sent généralement plus à l'aise avec un homme qui n'a pas besoin de l'approbation constante des autres pour se sentir en sécurité. Lorsqu'un homme entame une relation en étant rongé par l'insécurité, en quête perpétuelle de réconfort, attendant des réponses immédiates ou ayant besoin qu'on lui répète sans cesse que tout va bien, ses émotions finissent par se refléter dans son comportement, même s'il ne les exprime jamais ouvertement. Les femmes ont tendance à percevoir très facilement ce genre de pression émotionnelle. Elles n'en sont peut-être pas toujours conscientes, mais elles remarquent ce qu'elles ressentent en présence de cette personne. Et ce qu'elles ressentent souvent n'est pas de l'excitation, mais de la tension. En fin de compte, la question la plus importante n'est généralement pas « Est-ce que cet homme me plaît ?» La vraie question est « Est-ce que je me sens à l'aise en sa compagnie ?» Cette différence change complètement la façon dont l'attraction se construit. Souvent, une vraie connexion émotionnelle commence par un sentiment de paix et de stabilité plutôt que par une intensité constante. Lorsqu'une femme sent qu'elle n'a pas à contrôler chaque mot qu'elle prononce, ni à s'inquiéter de la réaction de l'autre, elle commence graduellement à baisser sa garde. Elle commence aussi à s'ouvrir quand elle réalise qu'elle n'est pas responsable de gérer les émotions de son partenaire en plus des siennes. Cette confiance s'installe lorsqu'elle remarque qu'il maintient son équilibre émotionnel, qu'elle soit présente ou non. Pensez un instant à vos relations passées. Combien de fois avez-vous confondu l'amour et la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Combien de fois avez-vous interprété un moment de silence comme un signe de rejet, alors qu'il s'agissait simplement d'un espace naturel au sein d'une relation saine? Il y a une différence fondamentale entre être toujours disponible et devenir une personne vraiment fiable. Bien que ces deux notions puissent paraître similaires, elles ne sont pas synonymes. Être disponible en permanence n'augmente pas automatiquement votre valeur dans une relation. Parfois, ça rend tout simplement votre présence tout à fait prévisible. Et si la stabilité apporte la tranquillité d'esprit, lorsque l'espace personnel disparaît complètement, la relation peut progressivement perdre de son dynamisme. Cela ne veut pas dire que les femmes aiment les jeux émotionnels ou la distance. En réalité, la curiosité et l'intérêt ont tendance à persister lorsque chacun continue de développer sa propre vie. Les relations les plus saines ne naissent pas entre deux personnes totalement dépendantes l'une de l'autre pour se sentir complètes. Elles se bâtissent entre deux individus qui ont leurs propres objectifs, amitiés, intérêts et projets, et qui décident de partager ce chemin parce qu'ils le souhaitent sincèrement. Cela ne signifie pas non plus feindre l'indifférence, ignorer les messages ou se montrer froide. La vraie différence, c'est d'arrêter de chercher constamment la validation et d'apprendre à mener une vie épanouie, peu importe la relation. Nombre de femmes ne recherchent pas quelqu'un qui a besoin d'elles pour se sentir complète. Elles recherchent quelqu'un qui les choisit librement, par confiance et par une appréciation sincère, et non par peur de la solitude. Cette paix intérieure est souvent bien plus attirante que n'importe quelle démonstration excessive ou geste romantique spectaculaire. Nous arrivons maintenant à la deuxième étape du processus, une étape que beaucoup d'hommes ont tendance à négliger. Il s'agit pour une femme de se sentir vraiment vue. Il ne s'agit pas seulement d'admirer sa beauté, de lui faire des compliments ou de remarquer son apparence. Il s'agit de la voir comme une personne, de comprendre qui elle est, comment elle pense et ce qu'elle ressent, au-delà des apparences. Comprendre cette différence peut transformer radicalement la manière dont se développe une connexion émotionnelle profonde.